C'est un épouvantable fiasco. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est pas d'ailleurs de savoir tellement si la manif est autorisée ou interdite. On n'y a rien compris. Elle était interdite à 9h. On était en discussion à 11h. Elle était autorisée à 14h. Mais finalement, entre-temps, il y a eu des discussions. C'est la suite de ce qui se passe depuis plusieurs mois dans notre pays. Si on en arrive là, si on en arrive à ce qu'un gouvernement de gauche, à l'anniversaire, les 80 ans du Front Populaire, interdise une manifestation de la CGT, enfin, quand on y réfléchit 30 secondes, on est chez les dingues. En fait, on est chez les dingues. Mais c'est vrai, objectivement. Alors, les dingues vous rendent service en ce moment. J'ai entendu Benoît Hamon qui disait, je trouve ça très curieux qu'un gouvernement de gauche interdise une manifestation pour les 80 ans du Front Populaire. C'est vrai que c'est quand même très curieux. Mais cette situation, on la vit parce que ça fait 3 mois qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire. Ça fait 3 mois qu'on laisse les casseurs casser à Paris, à Rennes, à Nantes. Comment vous pouvez dire on laisse les casseurs? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que, par exemple, aujourd'hui, les casseurs tournent à leur manière, même s'il y a 2000 policiers, autour des manifestants qui vont bien se conduire? Un incendie, ça doit se circonscrire dès le départ. C'est-à-dire que il y a toujours eu des casseurs dans les manifestations, sauf qu'il y a un moment, très rapidement, il faut y mettre le holà. Il faut que la police se mette en mode pour aller les interpeller. Et une fois qu'on les a interpellés, et évidemment, ce travail ne peut se faire qu'en liaison avec les syndicats. Moi, je l'ai dit, j'ai déjà travaillé avec le service d'ordre de la CGT quand j'étais policier. C'était une époque où le service d'ordre de la CGT était efficace. Mais vous dites vous-même, c'était une époque. Il y a peut-être des évolutions. Alors, bien sûr, il y a des évolutions. Et des faiblesses. Bien sûr, il y a des évolutions. Mais c'est justement ça qu'il faut faire, c'est revenir là-dessus. Il ne faut pas interdire les manifestations, il faut interdire les casseurs. C'est très différent. Oui, mais il faut les trouver quand ils viennent de partout. On les voit à longueur de journée. Oui. On les voit à l'hôpital Necker en train de casser cet hôpital pour enfants malades. Il y a eu 200 policiers qui ont été blessés la dernière fois. On les voit. Quand ils arrivent décontractés, sans cagoule, etc., vous les repérez. Dites-nous comment. Il y a 3 choses à faire. Vous savez, il y a des services de renseignement dans notre pays qui marche remarquablement bien. Il faut d'abord probablement interdire à un certain nombre de personnes, comme on l'a fait pour les hooligans, de se présenter. Ensuite, dès le départ de la manifestation, vous les voyez, ils commencent à se rassembler par petits groupes, il faut les interpeller préventivement. Et enfin, dès que les troubles commencent, il faut que les forces de police aient des instructions pour les interpeller. Aujourd'hui, puisque vous avez été patron de la police et que vous avez dû gérer des manifs, aujourd'hui, quels ordres il faut donner? Parce qu'on nous dit, sont prévus la fouille des sacs, palpation, des contrôles. Est-ce qu'il faut utiliser les canons à eau que l'on voit mais qui sont très rarement utilisés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et par exemple, sur les canons à eau, moi je suis stupéfait. Quand il y a des casseurs, alors que vous ne les sortiez pas, les canons à eau, à la première manifestation, ça fait 3 mois que ça dure, bon, que vous ne les sortiez pas tout de suite. Enfin, on a attendu la semaine dernière pour les sortir pour la première fois. C'est un outil de maintien de l'ordre qui est très efficace. Voilà. Le problème, c'est que ce qu'on fait maintenant, ça va être difficile de reprendre la main. Quand vous avez un petit incendie, vous envoyez un pompier avec un extincteur. Quand vous avez laissé l'incendie prendre, il faut toute la caserne de pompiers. Donc ça va pas être facile. Mais l'erreur, c'est de s'être mis dans cette situation-là maintenant. Vous donnez l'impression, Frédéric Pechner, d'avoir toujours raison, mais votre parti, les Républicains, ne s'est pas illustré par sa cohérence. Vous pouvez le reconnaître. Parce que messieurs Juppé, Fillon, Ciotti, Woerth voulaient interdire et Nicolas Sarkozy, non. Est-ce qu'il y a eu une ligne unique du Parti Les Républicains? Deux choses très rapidement. D'abord, je pense que les députés et les maires qui se sont exprimés, républicains ou autres d'ailleurs, pour demander l'interdiction, ils ne font que relayer l'exaspération qui sentent chez leurs électeurs et leurs administrés. Donc, l'idée générale, c'était pas faut interdire la manif de la CGT, il faut interdire que la chienlit continue, il faut interdire les casseurs.